Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 2 de la série dérivée de Game of Thrones, House of the Dragon. Et honnêtement, en fait, on continue sur la lancée du premier épisode que j'avais trouvé vraiment excellent, hein. Il avait posé des bonnes bases, il m'avait donné envie de regarder la suite, mais surtout, je trouve qu'il avait réussi à se démarquer de Game of Thrones parce que j'avais pas envie de voir la même chose en moins bien, ou alors juste une copie même du même acabit, hein. On veut quand même si on aime l'univers de Game of Thrones, on n'a pas envie de retrouver exactement le même genre d'intrigue. Bon là, il y a quand même de la politique et tout ça, on l'a bien vu avec l'épisode 1, le roi Targaryen, il est un petit peu en galère, il est affaibli, il est encore plus dans cet épisode-là. Alors en plus de ça, on le voit, il est blessé au doigt, il s'était blessé au doigt quand il avait vu son frère là et qu'il l'avait dégagé, et visiblement, la blessure elle s'infecte, hein. Tout comme celle dans le dos là, on avait vu, alors on l'a pas vu dans cet épisode-là, mais celle du dos, visiblement, il s'était faite sur le trône. Visiblement, le trône de fer n'aime pas ce roi-là, il veut le destituer parce que il est en train de le tuer petit à petit. À un moment donné, je me suis dit qu'il y avait quelqu'un qui allait finir par le tuer, mais au final, c'est le trône qui va le buter. Le mec, il va mourir comme ça parce qu'il est en train de se nécroser, j'ai l'impression, là. Ça se voit avec le doigt, ça empirait avec le dos. Franchement, tu sens que ça va bientôt finir mal, que lui va bientôt être destitué, enfin mourir, et que du coup, bah, la relève va être compliquée, parce que comme on l'a vu dans cet épisode-là, la princesse, elle fait pas l'unanimité, pardon. Et c'est normal, déjà, parce qu'il y a plein de gens qui gravitent autour et qui veulent le pouvoir, on l'a vu. Il y a le frère, évidemment, Daemon. Il y a l'autre famille Targaryen avec la reine qui n'a jamais été reine, et son mari qui a l'air d'être un gros dalleux, hein. Le mec, il veut le pouvoir, hein, ça se sent. Et puis, évidemment, bah, il y a encore la main du roi, j'en parlerai aussi, parce que plus on avance dans la série, là, enfin, plus on avance, on est qu'à l'épisode 2, mais plus je visionne, là, et plus j'ai le sentiment que la main du roi, c'est un enculé. Parce que jusqu'à présent, on a essayé de nous faire montrer le frère comme un enfoiré. Et c'est vrai que le frère, il a un comportement qui est pas terrible. On voit bien, il va... En fait, il joue un petit peu, c'est un peu comme s'il faisait sa crise d'ado, je trouve. Parce qu'il nous explique que la main du roi, et ça a été dit à plusieurs reprises, que ce soit par le frère ou même par le roi lui-même, que la main du roi a tout fait. Tout fait pour isoler le frère. Et je commence à me dire qu'il l'a isolé pour qu'il ne soit pas légitime au trône et qu'il puisse, au bout d'un moment, la main du roi, prendre la place. Peut-être pas prendre la place, mais au moins placer sa fille. On le voit déjà dans l'épisode précédent, quand il dit à sa fille va tenir compagnie au roi, je pensais qu'il voulait juste qu'elle se fasse baiser un petit coup, histoire de remonter le moral du roi, mais là, de ce qu'on voit, j'ai l'impression qu'il a placé ses pions, le gars. Il a placé ses pions d'une part en dégageant le frère, et d'autre part en faisant en sorte que le roi s'attise la sympathie, enfin sa fille s'attise la sympathie du roi, pour elle puisse devenir la reine. Et du coup, bah lui, ça ferait le père de la reine, quoi. C'est pas rien. Et tu sens vraiment... Je sais pas pourquoi, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire, sans spoil, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des romans qui racontaient tout ça, et je veux pas me faire spoil tout, mais j'ai le sentiment qu'on nous laisse penser que le prince Targaryen est un enculé, le frère du roi, mais que en réalité, le plus fourbe de tous ici, c'est le barbu main du roi, là. C'est franchement lui, je sens que y a un truc qui va pas. Je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui me dérangeait un petit peu dans l'épisode 1, et là c'est pire. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du frère, cet épisode m'a conforté dans mon idée que, oui, en public c'était un peu un bel enfoiré, et par contre en privé, tu sens que le gars, il a de la sympathie malgré tout pour son frère et tout. Je pense qu'il joue juste je crois que je l'ai dit avant dans la vidéo, l'adolescent perturbé, vous savez, celui qui est en manque d'attention et qui fait des conneries pour essayer de se faire voir par les parents, parce que sinon il a aucun autre moyen de s'exprimer et que ses parents aient de l'attention pour lui. Et là c'est un petit peu ça, j'ai l'impression qu'il fait tout pour attirer l'attention de son frère et que ben ça marche pas forcément parce que c'est pas la bonne méthode. Mais encore une fois, il y a plein de passages où on le voit être un connard en public, mais surtout, enfin moins là que dans l'épisode précédent, mais surtout on le voit encore une fois être sympa, parce que quand la main du roi arrive pour récupérer l'œuf, il est pas du tout prêt à disposer, il est là, il dit dégagez, je veux pas vous voir, enfin, il y a mon dragon qui est là, si vous continuez, il va vous cramer la gueule et c'est fini. Et quand la princesse se pointe, il fait aucun problème. Il lui file l'œuf, il se barre et tout. Je pense sincèrement que ce mec-là est attaché à sa famille, mais que il aimerait bien ne pas être mis à l'écart comme il l'est aujourd'hui. Et que le responsable de tout ça, je l'ai déjà dit, mais c'est la main du roi, qui est un bel enfoiré. Et on va en plus continuer là-dedans, et je trouve que la décision du roi, on a tout le délire avec il faut une nouvelle reine, tout ça, il faut que tu essaies d'avoir un héritier. On voit d'ailleurs que la princesse, elle en a rien à foutre, hein. Elle,
Elle voudrait juste chevaucher son dragon, hein, elle reprendrait le trône s'il faut, mais c'est pas vraiment ce qu'elle a envie. Enfin, c'est le sentiment que j'en ai, parce que ça tente, si je puis dire. La reine qui n'a jamais été reine, elle va essayer de la trash-talker un petit peu, histoire de la provoquer, et tu sens que elle s'en fiche un peu du trône, en fait. Si demain il y a un héritier, bah pouf, elle est tranquille, ça lui va. Mais en tout cas, je trouve qu'elle est extrêmement maligne. Elle a bien géré le coup. Elle est aussi très responsable pour son âge, parce que quand son père dit « il faut que je me remarie », elle va l'accepter, jusqu'à ce qu'elle voit qui c'est qu'avec qui elle va avoir comme belle-mère. Et pareil, quand il y a l'histoire avec son frère, elle va prendre la décision d'intervenir, et elle va faire exactement ce qu'il faut. Mais comme la première fois dans l'épisode 1, hein, quand son frère il monte sur le trône, elle le dit pas à son père que le frère est monté sur le trône, quoi. Alors qu'elle pourrait, et ça foutrait la merde. Donc tu sens que il y a une vraie maturité, il y a une vraie conscience de son rôle de reine et du rôle de sa famille en général. Mais par contre, le père, lui, il va complètement vriller. Parce que il va devoir se marier à nouveau. C'est une exigence, c'est le devoir de la couronne, je crois que c'est dit comme ça. Donc il y a un devoir de raison qui fait qu'il doit se remarier, mais par contre, le choix qu'il fait, c'est pas un choix de raison, c'est clairement le choix du cœur. Il va décider de se marier avec la fille de la main du roi, la meilleure amie de la princesse. Je pense que ça va créer des petites tensions entre eux, c'est sûr et certain. Et puis surtout, ça va niquer ses relations avec l'autre partie de la famille Targaryen, qui est partie voir Daemon pour avoir son soutien. Là, on est en train vraiment de placer des pions, et un peu comme avait fait, alors je crois que c'était le mec de Winterfell, là, le fils aîné, qui devait reprendre le trône derrière, quand il a décidé de laisser tomber la nana qu'il avait prévu d'épouser pour épouser l'infirmière du camp opposé, si je me souviens bien, désolé, hein, je me rappelle plus forcément des noms, à un moment donné, il l'a payé cash, parce qu'à chaque fois que tu fais un choix du cœur plutôt qu'un choix de raison, ça finit mal, et là, forcément, ça va être la merde. Parce que Daemon, il va essayer de prendre le pouvoir, il va être aidé par l'autre famille, qui est visiblement aussi qui maîtrise les mers, hein, de ce que j'ai compris, donc si demain il décide de faire sécession et de rejoindre le camp du frère, bah, la royauté va être encore plus en péril, donc c'est vraiment intéressant, tout ce petit jeu d'alliance qui est en train de se faire, pareil, l'histoire des prisonniers, là, qui sont sur la plage avec plein de crabes, là, on en a vite fait entendu parler, mais je pense que eux, ils vont avoir un rôle important à jouer pour la suite. Donc tu sens vraiment que on est dans une cocotte minute, et que déjà dans l'épisode précédent, ça commençait à un peu péter, et ben là, dans cet épisode-là, ça empire encore plus, et c'est vraiment super intéressant. Moi, personnellement, je trouve que cette série, j'adore. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage quand même, et je l'avais dit pour l'épisode 1, c'est que j'ai le sentiment que tout est ultra prévisible. Ça veut dire que la rébellion du Targaryen, là, du mari de la reine légitime, entre guillemets, si je puis dire, je me doutais bien, quand je voyais qu'il commençait déjà à se prendre la tête avec le roi dans l'épisode précédent, et que là, ça recommençait encore, et quand il a présenté sa fille de genre 12 ans, là, pour qu'il se marie avec elle, tu sentais qu'il allait pas l'épouser, et que ça allait bien niquer les relations entre eux, quand, à force de voir la nana qui traînait toujours avec lui, et au moment où elle lui file le dragon recollé, là, je me suis dit, bah ça y est, c'est elle qui va épouser, c'est clairement pas la nana. Tout est plus ou moins prévisible jusqu'à présent, et c'est un peu le gros défaut que je dirais de cette série, pour l'instant, parce que pour moi, il est en train de poser les bases de l'histoire, donc si ça se trouve, quand il aura fini de poser les bases, et qu'il va y avoir vraiment le jeu des alliances qui va commencer, là, je vais être surpris, mais c'était vraiment un point positif que j'avais dans Game of Thrones, c'est que, à chaque épisode, presque, je me disais, waouh, il se passe ça, j'aurais pas vu venir. Et de l'autre côté, j'ai le sentiment que pour l'instant, les 2 premiers épisodes, tout est très 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 prévisible. Honnêtement, qui n'avait pas vu venir le fait que le roi allait se marier avec cette nana-là plutôt qu'avec la gamine de 12 ans? C'était une évidence, c'était une évidence. Qui pensait que la main du roi et le démon, là, allaient se friter sur le truc, là? J'étais persuadé que la princesse allait débarquer et qu'elle allait apaiser les tensions, parce que de toute façon, il n'y a que elle qui peut apaiser les tensions. Depuis le début, c'est elle qui apaise les tensions entre entre les 2 frères, et ben là, elle recommence encore une fois, mais j'ai quand même hâte de voir les prochains épisodes, parce que je pense que après, je serai surpris, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un très bon début pour la série House of the Dragon, et vivement lundi prochain, pour qu'on puisse découvrir l'épisode 3. Et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, hein. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!